Bonjour, on est parti pour un nouveau cours de pilates confirmé. Allez, on déroule les épaules, on monte les épaules et on les descend, les tirant vers la taille. On fait glisser les omoplates vers les fesses. On rajoute mouvement de bras. On est sur des pieds écartés largeur bassin, les genoux déverrouillés. On change de sens. Et on relâche ici. Genoux déverrouillés, on monte les bras. Inspire, inspire, inspire. Et on étire. Relâchez votre bassin. Vous n'êtes pas cambré, le dos creux. On relâche le bassin. On allonge son dos, on éloigne le bassin des dernières côtes ici. On plie les genoux un petit peu et on souffle. Et on déroule son dos, on avale le ventre, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on regarde devant, on remonte les bras en inspirant et on part sur le côté. Allez, on pousse loin, on revient, inspire, on pousse de l'autre côté, on revient, inspire, on déverrouille les genoux et on déroule son dos, ventre avalé, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et ici. On continue, on va décoller le pied, on monte ici et on tourne. Voilà, ça craque. Hop, avancer, on change de sens. Du coup, vous me voyez moins. Continuez, changez de jambe. Voilà, un petit peu mieux comme ça. Voilà, je ne suis pas scalpée au moins. Hop. Et on change de sens. Et on relâche ici. On monte les bras à la hauteur des épaules. On agrandit, on rétrécit l'espace entre les omoplates. On garde les bras écartés. On écarte les pieds. On ouvre les pointes de pied, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Et on va juste d'un côté à l'autre. Hop. On revient au milieu, on resserre. Toc, toc, toc. Les pieds parallèles, le ventre avalé, comme dans un pantalon trop petit. On fait des petites bascules du bassin. Avant, arrière, avant, arrière. On relâche son bassin en position neutre, naturelle. Et on pousse l'hanche sur le côté. Et on fait des tours. Hop, on change de sens. Et ici, on revient. On garde nos pieds parallèles. Appui talon, ventre avalé. On va descendre. Et ici, en petit squat, on remonte. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, encore. Inspire, les genoux ne partent pas vers l'avant. Hein. On a les fesses loin derrière. Là. Le dos qui reste droit. Le regard loin devant. On reste ici. On va décoller les talons. Hop là. Et on descend un petit peu plus bas si on peut. Et là, on remonte en souffle, en souffle, en souffle, en souffle, en souffle. On pose les talons et on déroule son dos. Et on monte les bras ici, on descend en squat. On descend, 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 descend. On décolle les talons, on est sur la demi-pointe. On descend, descend un petit peu plus bas. Oups là, sans tomber. Je vous regarde, du coup, ça me déstabilise. On remonte sur la demi-pointe. On pose les talons et on souffle toujours sur les genoux relâchés. Et on déroule son dos en avalant son ventre. Allez, on fait une dernière fois ici. Un joli squat, on descend en avalant son ventre, on fixe ses épaules, on regarde loin devant. On décolle les talons, on descend un petit peu plus bas. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On pose les talons et on déroule son dos. On marche un petit peu, on secoue. On se retrouve au sol.
Allez, ici, oui, vous me voyez. On va déverrouiller les genoux. Enroler tête, épaules. Et on descend, descend, descend. On avance. On pose les genoux. On va venir s'étirer. On tire les fesses vers les talons, les bras loin devant. On relâche la tête entre les bras. On vient à quatre pattes. Toujours les mêmes consignes. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On va commencer un petit peu en douceur, on va dire. Donc, évidemment, vous n'êtes pas comme ça. On ramène son bassin en neutre, le dos est droit, on fixe épaules, omoplate, le regard ici, au-dessus des bouts de doigts. On récupère ses référentiels. On engage bien son centre. Puis, une fois qu'on est bien stable, on a les genoux écartés, largeur bassin. Allongez la nuque. Une fois que tout est en place, on inspire en soufflant. On rentre le ventre et on laisse glisser le bras et la jambe opposés. Là, on ne monte pas la jambe trop haut pour ne pas vriller le bassin. On monte le bras ici, au moins à côté de la joue. Épaule, omoplate en place. Donc, on inspire. En soufflant, on va venir presser la main sur le genou. Le genou pousse dans la main et la main pousse le genou. Et vous devez sentir que ça se resserre ici. Et on remonte et on revient. Inspire et sans bouger. Gardez bien vos épaules basses. Votre bassin en place, votre centre actif. Et on remonte bien. Et on remonte bien le bras, on contracte la cuisse et la fesse quand on tend la jambe. Appuyez, le genou appuie dans la main et la main empêche le genou de venir plus en avant. Hein. Quand vous l'avez fait entre 5 et 7 fois, vous reposez et vous étirez. On va faire la même chose de l'autre côté. On revient ici. Si vous avez mal dans les mains, vous savez que vous pouvez mettre les poings. Hein, là. Ici, on récupère son centre. On tend l'autre bras, l'autre jambe. Inspire. Et on tend. Montez le bras à côté de la joue, la jambe pas trop haute, hein, pour pas faire un petit mouvement de déstabilisation du bassin. Ici. On inspire et on est parti. Remontez bien. Gardez vos épaules basses. Le genou pousse dans la main empêche le genou d'aller plus loin. Vous sentez que ça se resserre ici, hein, continuez. Vous sentez que ça se serre ici au niveau du ventre. Et inspirez. Je vous laisse faire le même nombre de fois que l'autre côté. Une fois que vous avez terminé, vous tirez les fesses vers les talons, les bras loin devant. Ici. On peut un petit peu venir soulager les poignets. Et on va passer sur les coudes pour le leg pull prone. Et on va faire des petits alternés de genoux. Donc on passe ici d'abord. Coudes sous les épaules, mains ouvertes. Le regard, pour l'instant vous devez me regarder, mais vous allez après poser vos yeux entre vos mains. Fixez votre bassin. On va d'abord récupérer les référentiels. Descendre les épaules vers la taille, fixer les omoplates, allonger la nuque, récupérer son centre. Une fois que c'est bon, on décolle les cuisses du sol, ici. Vous crochetez les pieds. Pour ne pas avoir la barre dans le bas du dos, vous relâchez votre bassin en avalant votre ventre. On avale son ventre, ici. Puis, on va tendre une jambe en soufflant. Et on change de jambe, on inspire. On fait ça en simultané. Hop, une qui descend, une qui monte. Inspire, souffle. Une jambe, j'inspire, une jambe, je souffle. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez faire 2 mouvements en inspirant, 2 mouvements en soufflant. Fixez vos épaules, votre regard, serrez votre ventre, ne laissez pas votre dos creuser. Relâchez le bassin, serrez le ventre. Continuez, continuez, vous le faites.
entre 5 et 8, 10 respirations. Sentez le centre qui se resserre. Hein? Ici. Soit en élan, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Allongez votre nuque. Ne laissez pas tomber la tête. Repoussez le sol avec vos coudes. Soit 2 mouvements, j'inspire, 2 mouvements, je souffle. Quand vous avez terminé, on tire les fesses vers les talons, les bras loin devant. Relâchez la tête entre les bras. Ensuite, on continue ici. On va écarter nos mains. On a les talons vers les fesses. On va écarter les mains hors du tapis. Tirez les épaules vers la taille. Là. Et on va inspirer, souffler pour vraiment engager notre centre. On va faire des push-ups, des pompes avec les mains à l'extérieur du tapis. Donc inspire en venant positionner ici vos épaules. On voit un petit peu les épaules au-dessus des mains. Là je vais... Non, c'est souffle en fait. On inspire, pardon. On souffle, on se positionne, on tire les épaules. Et après, on inspire, on descend. On souffle et on inspire. Et là, souffle. Inspire, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, on le refait encore un petit peu. Souffle. Inspire, souffle, inspire. Vous pouvez aussi rajouter le fait de se relever. Donc, on va rajouter ça. On va faire souffle. Inspire en descendant. Souffle. Crochette les pieds. On inspire, on inspire, on inspire. On se redresse, on déroule son dos, bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, on est en haut et on redescend. Tête. On regarde, attendez, vous ne voyez pas. Ici. Tête. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On avance, on avance, on avance, on écarte les mains. On peut rester jambes tendues ou on peut poser les genoux et allonger la pointe des pieds. On souffle ici. Inspire, souffle. Et là, inspire, 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 inspire. Et on souffle en déroulant. Ou on peut aussi faire ça tout tendu, les jambes tendues tout le long. Souffle, récupérez bien vos référentiels. Inspire, écarte les mains, ici. Souffle pour fixer épaule, omoplate, périnée, ventre. Inspire, souffle. Et on remonte par le milieu pour éviter d'avoir les fesses qui dandinent. Là, je viens d'inspirer et je déroule en souffle. Et vous continuez, vous m'en faites entre 4 et 8. Voire 10 si vous êtes super en forme. Soit genoux posés, soit jambes tendues. Et on continue. Inspire, 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 inspire. Non, j'ai oublié. Souffle pour les épaules, périnée, ventre. Inspire, souffle. On revient par le milieu. Et on souffle. J'ai tes jambes tendues tout le long. Vous pouvez remonter avec vos jambes déverrouillées. Plein de solutions. Hein, vous sont proposées. Souffle. Inspire, inspire, inspire. Épaules, omoplate, périnée, ventre. Inspire. Souffle. On remonte. Je vous laisse continuer. On passe à la suite. Nous sommes au sol pour le side bend en twist des épaules. Je pense que vous devez vous en rappeler. Ici, nos pieds en grenouille. On ouvre les genoux. Récupérez vos référentiels, épaules, omoplate. On allonge la nuque. Le centre bien actif. La main, vous savez que vous pouvez... Premier coup, des fois, elle n'est pas au bon endroit. Deuxième coup, on sait où la mettre. On récupère toute sa posture. On inspire, on souffle, on va monter en inspirant donc. On tend ici, on souffle, on contracte les cuisses, les fesses, épaules, omoplate. On va souffler ici, inspirer, on revient en soufflant. Regardez loin devant vous.
Inspire. Contracte cuisses, fesses. Souffle. Inspire, mon bassin a dû bouger, je l'ai senti, donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Et là, on souffle en descendant. On repart, inspire. On contracte cuisses, fesses. On serre ses fesses pour fixer son bassin, son ventre. Et on redescend en inspirant. Et... je vous laisse continuer à votre rythme. Vous en faites entre 4, 5, 6, voire 7. Et une fois qu'on a fini, on vient se mettre dos au sol. Ici. Si vous ne mettez pas de petits coussins derrière la tête, c'est le shoulder bridge. La dernière fois, on l'avait fait pieds et genoux serrés. Là, on va garder nos genoux et nos jambes écartées, largeur du bassin. C'est pas super écarté, hein. Vous regardez, hop, vous devez avoir les talons alignés sous la ligne des fesses. Voilà. Vous avancez un tout petit peu vos pieds, hein. Je ne veux pas que vous ayez les pieds collés sous les fesses. Vous avancez un petit peu de façon que les pieds soient en avant des genoux. Les bras à côté. Allongez la nuque. Fixez l'épaule omoplate, récupérez vos référentiels. Le shoulder bridge, vous rappelez, en soufflant, on bascule le bassin vers l'arrière, on vient poser le creux du dos, on serre les fesses, on a le ventre avalé et on décolle le dos vertèbre après vertèbre. On n'appuie pas sur la tête est posée, on se fixe sur les épaules, le haut des omoplates, les bras et les mains. Arrivé ici en haut, on a le ventre bien serré, je viens de souffler et là, on inspire, on pointe le pied, on souffle. Inspire, gardez le ventre serré, souffle. Gardez la jambe pliée. Souffle. On pose et on redépose le dos. En inspirant. Pour mieux repartir en soufflant. Basculez le bassin, posez le creux du dos et on serre les fesses, on monte. Souffle. On fait l'autre jambe. Inspire. Souffle. Fixez votre bassin. Inspire, souffle. Regardez le plafond. Serrez le ventre. Pose la pointe, on pose le talon et on repose son dos vertèbre après vertèbre en commençant par le haut du dos, en le posant en inspirant. Lentement, 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 lentement. Et on repart. Souffle. On reprend la première jambe. Ici, on monte. On serre son ventre, on serre ses fesses. On allonge la nuque. Et inspire. Souffle. Gardez les fesses en haut. Hein. Inspire. Souffle. Ne laissez pas vos fesses redescendre. Inspire. Souffle. Ça doit un peu chauffer dans l'ischio-là. Souffle. On pose la pointe, on pose le talon. Et on repose son dos en inspirant. Vertèbre après vertèbre. Passez par le contact du creux du dos sur le sol et après on relâche le bassin et on repart. Souffle, 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 on se fixe. On monte, on serre son ventre, son périnée. Ici on serre les fesses. Inspire. Souffle. Souffle, gardez les fesses en haut. Le bassin fixe en haut. Je ne sais plus combien j'en ai fait, on va faire un dernier. Là, on pose le talon et inspire, inspire, inspire en avalant le ventre, en gardant le bassin basculé. On passe par, j'imprime les lombaires, le creux du dos au sol. Je continue et je relâche mon bassin. On repart une troisième fois, on bascule, on souffle. Et on monte. Poussez dans le bout des doigts ici. On se fixe, on appuie les épaules. Et on remonte, inspire en la jambe. Souffle en posant. Serrez le ventre, périnée. Gardez votre bassin en haut. On pose le talon. Et on inspire lentement, inspire, inspire. Pose le dos vertèbre après vertèbre. Vraiment, ici,
Regardez mon dos, normalement. Les fesses en dernier. Et on repart. Allongez la nuque, appuyez sur les épaules, le haut des omoplates. Souffle et inspire. Le ventre se serre. Là, tout se resserre. Le transverse, vous sentez que ça... Ici, tout se serre. Une dernière fois. On pose la pointe, le talon et on déroule le dos en inspirant. Et on relâche son bassin, on ramène les genoux poitrine, on attrape, on ballotte à droite, à gauche. Et on passe de l'autre côté pour notre side bend en twist des épaules. Ici. Rattachez les cheveux sinon ça va m'embêter. Voilà. La main, épaule omoplate, les pieds, les jambes en grenouille. On ouvre ici. On récupère ses référentiels. On regarde loin devant. Et vous vous rappelez, on monte en inspirant. On tend le bras vers le plafond, on contracte les cuisses et les fesses pour fixer le bassin. Et on va regarder sous son aisselle, on revient, inspire et on redescend. Souffle, on remonte, inspire. Fixez en serrant les cuisses, les fesses. On souffle. Et on inspire. Oh, j'ai le bras qui tremble. Allez, on continue. Inspire. Là. Et allez, une dernière fois. Inspire, tends les jambes, contracte cuisses-fesses pour fixer le bassin. Souffle, vous sentez la taille qui travaille. Inspire, épaule omoplate en place. Et on relâche. Et on souffle. On peut venir souffler ici, sur la main. Dérouler un peu les épaules. Un petit peu les poignets. C'est un petit peu dur pour nos poignets. Voilà. On va passer à la suite. On va continuer avec le crabe. Petit mouvement de rouler vers l'arrière. Jusqu'à présent, on le faisait. Alors d'abord, bascule du bassin, on avale son ventre, on descend ses épaules, on fixe ses omoplates, on croisait les pieds comme ceci et on attrapait ici, enfin on attrape ici et on roule. Je vous montre, soit vous gardez ici et on décroise, on croise. Ici, inspire, on revient, on essaie de ne pas reposer les pieds et on change de côté. Ici, on revient là et on change de côté. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Ici, on revient et on décroise. Ici, on revient, décroise. On peut avancer dans ce mouvement. C'est seulement si vous voulez. On va partir vers l'arrière, on va tendre les jambes en ouverture et on va ramener. Et chaque fois que vous ramenez, vous croisez un coude, un devant, un coude l'autre devant. Donc on est ici, bascule son bassin, avale son ventre, le dos un petit peu en C étiré, épaule basse, omoplate fixe, et on part, tend et ramène, plie, tend et on met l'autre jambe devant, tend et revient, tend, on peut tendre des bras aussi, hop et hop. Allez, je vous laisse essayer. Quand vous l'aurez fait, allez, 5-6 fois, on va rester dos au sol et on va continuer avec les ciseaux. Donc, vous étiez là, petit crabe, et vous restez au sol. Départ, ici, tête posée. Vous avez le choix pour les ciseaux, soit vous pouvez garder la tête posée si vraiment vous avez trop de douleur dans la nuque. On récupère son centre, on ne laisse pas le bassin partir vers l'avant, on vient soit le stabiliser en position neutre,
les bosses du bassin dirigées, les épines iliaques dirigées vers le plafond. Soit pour mes dos qui cambrent, on bascule un petit peu vers l'arrière, on vient poser, sans écraser, on vient poser le creux du dos sur le tapis, ce qui a pour effet de déjà engager votre centre. On récupère ses référentiels calmement. Les genoux, le départ, genoux ici. Les mains ici. On descend les épaules, on allonge la nuque. On inspire et en soufflant, on tend les jambes, on décolle tête, épaules, omoplate. On tend les jambes, je sais qu'il y en a qui n'ont pas la souplesse, donc vous restez avec vos jambes un petit peu ici en ouverture. Ici, option 1, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Inspire, descendez la jambe aussi bas que votre bassin peut rester en neutre. Il ne faut pas que le bassin parte vers l'avant et creuser le dos. Non, non. Donc il y en a qui vont s'arrêter ici, il y en a qui vont faire des petits ciseaux en haut. Sinon, on va plus bas qu'on peut. Option 2, c'est inspire, inspire et souffle, souffle, on fait des pulses avec la jambe de terre. Inspire, inspire. Et on est parti. Vous avez le choix. Vous pouvez poser la tête aussi. Alors on fait à peu près 10 respirations. Souffle. Et souffle en rentrant le ventre. Vous êtes sur la pointe des omoplates. Allongez votre nuque pour ne pas que ça tire dans la nuque. Le centre est engagé. Je vous laisse continuer jusqu'à vos 10 respirations et vous ballottez à droite, à gauche. Quand vous avez terminé. Vous récupérez. On va repousser nos genoux ici. On va continuer avec le double leg stretch. Travailler surtout le haut du buste, mais le bas va participer. Toujours notre bassin en place. Je n'y reviens pas, je vous ai expliqué tout à l'heure. Récupère ses référentiels. Descend les épaules, on allonge la nuque. Et en soufflant, on vient poser les mains ici. Le centre engagé, la nuque allongée. Ne soyez pas comme ça, sinon ça va tirer ici. On monte, on vient se positionner sur la pointe des omoplates. On va. Souffle et inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Vous pouvez rajouter, je tends une jambe. Souffle, inspire, puis l'autre jambe. Souffle, inspire. La jambe, vous la descendez aussi bas que le neutre du bassin peut être maintenu. Inspire. Vous pouvez aussi tendre les deux jambes. Souffle, inspire. Gardez bien vos épaules fixes, les omoplates fixes. Vous montez les bras sans aller rentrer la tête dans les épaules. On garde l'allongement du dos, le centre engagé, le bassin qui ne bouge pas. Il y en a qui vont descendre les jambes un petit peu plus bas. Vous restez sans bouger ici. Je vous laisse continuer. Et vous ramenez vos genoux, vous ballottez à droite, à gauche. Quand vous avez fini, on relâche, on tire les genoux. Puis, on va encore à nouveau repousser les genoux ici. Gardez les genoux à la hauteur des hanches. Voilà. On va garder nos bras à côté de nous. On va faire les one leg circle, mais pas tout à fait comme d'habitude. Vous aurez toujours les mêmes options. Soit vous avez un pied posé un petit peu en avant, une jambe repliée, voilà, on peut replier la jambe, mais peut-être moins que d'habitude. On va ouvrir l'angle. Soit l'angle ouvert, soit tendu si votre souplesse vous le permet. La jambe de sol, c'est pareil, soit posée, soit tendue. Ici, on va engager son centre, on va ramener la pointe du pied, le bassin fixe. Si vous avez la jambe tendue comme moi, contractez la cuisse, ça va vous permettre et appuyez un petit peu dans le talon au sol ici, de votre jambe de terre là. Vous appuyez un peu dans le talon pour fixer votre bassin. Vos bras, vos épaules sont fixées, on allonge la nuque. On va inspirer en flexant. Inspire et on revient par le côté.
souffle. On fait ça tout doucement. Pensez à votre bassin. Fixez toute votre attention sur le bassin qui ne doit pas gigoter. Donc, peut-être que vous n'irez que là et vous ne reviendrez pas beaucoup. Tout dépend de la souplesse. Allez, on le fait 5 fois dans ce sens-là. Inspire. Et souffle. Fixez votre bassin grâce à votre centre. Inspire. Remplissez votre cage thoracique lorsque vous inspirez. Et serrez le ventre lorsque vous soufflez. Les bras serrent. Hein. Inspire. Souffle. Allez, je ne vais pas trop compter, mais ça va être la dernière, ça là. Et on change de sens. Alors, on va faire pied pointu dans l'autre sens. Ici, on va inspirer et souffler en remontant. Inspire. Souffle, serrez le ventre. Inspire. Inspire. Et on relâche. Ici, on peut ramener genoux, poitrine en ballotte à droite à gauche. On fait pareil de l'autre côté. On repart ici. Soit vous posez le pied, vous ouvrez l'angle ou vous tendez la jambe. Soit on laisse glisser la jambe ici. On fixe le bassin, récupère ses référentiels, contractez la cuisse, appuyez un peu dans le talon de cette jambe de terre, fixez épaule, omoplate, allongez la nuque. Le pied flex au départ et on descend. Inspire et on revient. Souffle. Votre bassin. Inspire. Souffle. 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 J'ai bougé là, il ne faut pas bouger. Bien fixé. On pointe et on part dans l'autre sens. Inspire et remonte. Fixez-vous. Soufflez, serrez le ventre. Le bassin est fixe, ne bouge pas. Dernier. J'oublie de souffler. Et vous ramenez, vous ballottez à droite, à gauche. Et on va passer aux étirements. Vous êtes assis dans une position confortable. On allonge le dos, ici. On baisse les épaules. On va laisser tomber la tête vers l'avant et descendre ici. Alors, il y en a qui seront beaucoup plus bas que moi. Et on va un petit peu là garder notre bassin fixe et clignoter des millimètres avec nos doigts vers l'avant. Et on déroule le dos. Ici. On va tendre un bras et ramener ici. Relâchez. Pareil de l'autre côté. Et relâchez. Passez le bras derrière, attrapez le coude ou les mains entraînent dans le dos. Relâche, on fait pareil de l'autre côté. Là et le coude. Ou les mains entraînent dans le dos. Relâche. On déroule un petit peu. On monte les bras, on va crocheter les doigts dans le dos. On peut rentrer un petit peu le menton et éloigner les mains du dos. On monte le plus qu'on peut. Et vous relâchez. On va se mettre dans la position de la sirène. Ici, on passe le bras, on attrape la main et on étire. On relâche, on fait pareil de l'autre côté. Et ici, on attrape et on étire.
on va passer ici à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On avale son ventre, on rentre la tête dans les épaules, dos rond. On revient en dos plat, on peut un petit peu creuser le dos et regarder devant pour aller chercher l'étirement des abdos. Et souffle, inspire, souffle. Alors si vous sentez un mal au dos, vous ne creusez pas trop. Si vous avez mal à la nuque, vous ne remontez pas trop votre menton, hein, bien sûr. Souffle. Écoutez votre corps. Et on vient tirer ici les talons vers les fesses, les bras loin devant. Avec les bras, on va grignoter des millimètres devant pour étirer le dos. Et on va tirer les fesses vers les talons. Et on revient. On va poser le pied devant. Un petit peu en avant le pied. On pousse le bassin vers l'avant ici pour tirer les fléchisseurs devant. Poussez votre bassin. On monte les bras ici. Et pareil, on regarde le plafond. En poussant les bouts de doigts, on laisse le bassin partir vers l'avant. On ramène. On garde le pied posé. On remonte la pointe du pied. On a le genou dessous. On va basculer son bassin. Et allonger son dos, emmener le buste vers l'avant. Ici, vous pouvez poser vos mains au sol si vous voulez. Ramenez la pointe du pied. Et on descend en fonction de votre souplesse. Vous descendez le buste. Ne soyez pas trop recroquevillé comme ça. Allongez le dos, vous verrez que ça, vous ressentez encore mieux l'étirement. On revient, on pose le pied à plat. On va attraper avec la main opposée le pied ici et on va avancer, voilà. Posez la main au sol ou ici, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Le genou doit rester tout plat, je vais faire mon équilibre. Le genou doit rester au-dessus du talon. Et tout ça pour sentir un étirement ici dans votre cuisse. On relâche, on passe de l'autre côté. On avait commencé par étirer les fléchisseurs de hanches, le pied un petit peu en avant. Et ici, gardez les épaules basses. Laissez votre bassin partir ici pour bien étirer le fléchisseur de hanche. Épaules basses, poussez dans le bout des doigts. On revient, on flexe le pied, garde le genou sous la hanche, on bascule le bassin. Et on descend ici pour ressentir l'étirement derrière la cuisse, l'étirement de l'ischio. Là, vous pouvez poser vos mains au sol. Respirez, j'ai oublié de vous le dire, calmement et profondément pendant les étirements. Vous ramenez le pied à plat. On va attraper le pied avec la main opposée. Soit vous gardez la main ici, soit vous posez ici et vous tirez le talon vers la fesse pour sentir l'étirement de la cuisse. Vous relâchez. On va venir au sol. Ici. Pieds écartés. Soit vous laissez tomber vos genoux un contre l'autre. Soit vous laissez glisser vos jambes jusqu'au sol. Tournez la paume des mains vers le plafond. Tout votre corps est relâché. Vous respirez calmement. Laissez sortir votre ventre lorsque vous inspirez. On l'a gardé serré, enfermé tout le cours. Là, on le laisse sortir. Et lorsque vous soufflez, vous laissez votre ventre prendre sa place.
Vous reprenez calmement une respiration normale, plus légère. Vous ramenez les genoux un après l'autre vers la poitrine, vous les attrapez. Vous ballotez à droite à gauche pour masser les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Vous sentez vos muscles qui roulent sur le tapis. Et pour vous asseoir, vous basculez soit sur le côté, soit vers l'avant. À bientôt!